Ici le véritable danger ne venait pas des vivants, mais des morts. Jeanne avait 26 ans. Calme, discrète, elle travaillait de nuit à la morgue depuis 2 ans. Sa vie était rythmée par le silence des couloirs glacés et le contact quotidien avec la mort. Rien ne l'effrayait, du moins jusqu'à ce soir-là. Car ce soir-là, quand les brancardiers déposèrent un nouveau corps, son sang se glaça. Ce cadavre n'était pas comme les autres. Il avait été découpé en morceaux, bras, jambes, tête, chaque partie soigneusement emballée, comme si quelqu'un avait voulu l'empêcher de redevenir entier. Les mains tremblantes, Jeanne disposa les morceaux sur la table métallique. Quelques minutes plus tard, des pas résonnèrent dans le couloir. Un vieil homme entra, voûté, le regard hanté. Dans ses mains, il portait une chose inconcevable dans une morgue, une vieille lame de guillotine, encore brillante sous les néons. Sans hésiter, il s'approcha du corps, leva la lame au-dessus des morceaux et déclara d'une voix grave. « Il ne doit jamais se relever. » Jeanne, paniquée, cria. « Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ?» Mais l'homme ne répondit pas. Ses yeux reflétaient une peur que Jeanne ne comprenait pas. Alors, affolée, elle appela la police. Quelques minutes plus tard, les agents débarquèrent, immobilisèrent le vieil homme et l'emmenèrent menotté. Mais au moment où ils le traînaient hors de la morgue, il se mit à hurler, sa voix résonnant dans tout le bâtiment. « Écoutez-moi tout. Ce cadavre doit être brûlé. Si vous le laissez ici, vous allez tout mourir. » Les policiers le jetèrent violemment dans leur véhicule, mais son cri resta suspendu dans l'air, glacial. Jeanne, restée seule face aux morceaux du corps, sentit son cœur s'arrêter une seconde. Ici, le vieil homme disait la vérité,